Le FC Barcelone s'est incliné dimanche soir sur sa pelouse contre le Rayo Vallecano sur un score d'1-0. Les hommes de Xavi Hernandez n'ont pas su trouver le chemin des filets malgré de nombreuses tentatives. La défaite notoire des Blaugrana joue en faveur du Real Madrid qui n'est désormais plus qu'à un point du titre. Les hommes de Carlo Ancelotti n'ont qu'à pas perdre samedi prochain pour se voir titrés champions d'Espagne pour la 35e fois de leur histoire. Le Real Madrid est en tête du classement avec 78 points, soit 15 de plus que le Barça qui est deuxième avec 63 points. Si les hommes d'Ancelotti font match nul contre l'Espagnol, ils ajouteront 79, un chiffre que l'équipe Blaugrana ne pourrait plus atteindre même si elle a obtenu les 15 points qui restent à jouer. Dans le meilleur des cas, les hommes de Xavi Hernandez pourraient marquer 78 points. La Catalogne en termes de saison avec les mains vides, compte sur le mercato estival pour se racheter la saison prochaine. Bueno, yo me voy pues como todos los culés, enfadado, contrariado, cabreado, como lo quieras decir. Decepcionado también, porque hoy era una oportunidad de oro. Y lo del Camp Nou, bueno, se repite el día del Eintracht, que es diferente, porque a nivel futbolístico sufrimos mucho. Hoy el día del Cádiz se repite el mismo patrón, que se nos adelantan en el marcador y somos incapaces de hacer el empate. Sí, es que nos tenemos que motivar, porque es que al final el año que viene queremos jugar la Champions y queremos competir en todas las competiciones a partir del año que viene, pero es que depende de nosotros este año. Y al final hemos fallado 2 veces consecutivas en casa contra rivales que hemos dominado y que hemos generado cosas, pero no se han conseguido hacer gol. Le Real Madrid affrontera Manchester City ce soir pour une place en finale de Ligue des Champions. Un duel à l'Etihad Stadium qui servira à mesurer le leader de la Liga face au leader de la Première Ligue. Robert Lewandowski ne quittera pas le Bayern Munich cet été, a confirmé le directeur sportif du club. L'attaquant polonais de 33 ans a été lié à une superbe sortie de transfert loin de l'Allianz Arena. Son contrat expire en 2023, ce qui signifie qu'il entrera dans les 12 derniers mois la saison prochaine. Manchester United et le FC Barcelone seraient probablement parmi les favoris pour la signature de Lewandowski, surtout si le Bayern débarquait Erling Haaland du Borussia Dortmund. Cependant, interrogé sur la possibilité que son numéro 9 parte dans le cadre d'un transfert à prix réduit au Camp Nou cet été, le chef du Bayern, Hassan Salihamidzic, l'a exclu. Puis interrogé sur si cela signifie que Lewandowski reste définitivement, Salihamidzic a ajouté « Oui, il a un contrat jusqu'en 2023 ». Le directeur technique d'Arsenal, Edu, a révélé que les Gunners envisageaient 2 signatures de marque, alors que le Brésilien discutait de leur plan pour cet été. Les Gunners ont dépensé plus que toute autre équipe de Première Ligue avant cette saison, 150 millions de livres sterling ont été dépensés au cours de l'été. Selon Football London, Arsenal envisage déjà Tammy Abraham et Gabriel Jesus, l'attaquant de Manchester City étant une possibilité sérieuse car il reste ouvert à quitter les champions actuels de la Première Ligue. Et son représentant a également eu des entretiens avec Edu au cours des derniers mois. En Italie, le Milan AC s'était imposé sur un score de 2-1 face au Lazio. Juste après un but concédé dès la 4e minute, le Milan AC a su immédiatement rebondir notamment grâce à des buts de Olivier Giroud et de Tonali. La course au titre sème plus que jamais le doute, comptant un match retard, les hommes de Simone Inzaghi sont à 2 points du leader actuel, le Milan AC. Alors qui voyez-vous remporter la série à cette saison ? Dites-le nous dans les commentaires.